Comment est né le sabre laser de Dark Vador? Je t'explique ça tout de suite en vidéo. Il ne lui restait plus rien. Anakin Skywalker était mort sur les rives de Mustafar. Et de ses cendres est né Dark Vador. Pas de sabre, pas d'armure, pas même d'identité propre, juste la douleur et une mission. Devenir un vrai Sith. Mais pour cela, un sabre laser ne suffit pas. Un Sith ne construit pas son arme comme un Jedi. Un Sith la prend, la vole et la fait saigner. Sidious l'envoie traquer un Jedi survivant, Kirak Infila. Un maître du combat pur, reclus, intransigeant. Le duel est brutal, Vador est brisé, presque tué. Mais il se relève, comme toujours. Et quand il terrasse Kirak, il s'empare de son sabre vert. Mais ce n'est pas encore le sien. Sur Mustafar, au cœur d'un ancien sanctuaire Sith, Vador s'agenouille. Et là, il prend le cristal Kyber et lui inflige toute sa rage. Il fait saigner le cristal. C'est d'ailleurs un principe qu'on a pu voir dans la série The Acolyte, un principe pas assez exploité. Le sabre devient rouge, pas par magie, mais par douleur. Ce cristal, autrefois pur, hurle par la haute pression de la douleur. C'est ce hurlement qu'on entend à chaque fois que Dark Vador allume sa lame. Son sabre n'est pas né dans la paix, il est né dans la trahison, dans la cendre, dans la peur. Vador va alors modifier cette arme tout au long de sa vie. Peut-être parce qu'il sait qu'au fond de lui, la lame ne lui appartient pas vraiment, mais cette arme est un rappel constant de ce qu'il a perdu, un symbole de ce qu'il est devenu, et surtout un avertissement pour tous ceux qui croisent son chemin. Si tu veux en apprendre un peu plus sur le lore des histoires de la pop culture, n'hésite pas à t'abonner.